Bonjour à tous. Donc maintenant, on va voir comment faire des opérations booléennes dans Blender. Alors, on peut les faire sur base d'un plan sur lequel on ajoute un Solidify, ou bien sur base d'un cube, peu importe. Y, oups, là. Donc, je recrée un support qui viendra sur le côté de l'objet. Et maintenant, en faisant des copier-coller en fait de cette boîte, je vais créer des éléments qui vont venir s'additionner ou se soustraire en fonction de ce que l'on souhaite faire. Donc ici, je fais quelques boîtes rapidement. Alors attention, piège, piège, piège. Non, j'ai bien des cubes détachés. Ok, j'avais un problème de sélection. Vous pouvez repositionner les points vraiment comme quand vous modelez. Donc là, il n'y a rien de bien méchant. Le truc, c'est de faire des copier-coller pour garder les éléments alignés les uns par rapport aux autres pour que l'opération booléenne se passe proprement par la suite. L'idéal, je dirais, c'est que tous vos éléments soient prêts. Une fois que tout est prêt, vous pourrez faire les opérations booléennes. Donc l'idée, c'est de tout faire en une fois. Ça évite les problèmes, les bugs potentiellement que l'on pourrait avoir. Donc une fois que mes objets sont faits, je vais sélectionner mes différents éléments. Je vais faire la même opération surtout, mais on va se dire que celui-là, je veux le soustraire. Donc je vais le désélectionner. Je vais d'abord prendre ceci. Je viens dans Edit et je vais faire une union de mes éléments. Ce faisant, on voit que tout c'est bien connecté au niveau des objets. Donc là, j'ai le cube 2 qui est là. J'ai quelque chose d'assez propre au niveau du résultat final. Si je passe en Edit Mode, on constate qu'il y a des segments ici à l'intérieur de l'objet. Ça veut dire que si je fais un biseau global, ceci va se biseauter à l'intérieur. Donc si on souhaite biseauter ce type de choses, tout l'intérieur ici, je vais le dissoudre. Et les petits segments là ici aussi. Solve Edge, voilà. Et à la limite, ce serait pareil pour ceci aussi. Si je veux aller jusqu'au bout, est-ce qu'il veut bien? Oui, il veut bien, c'est parfait. Donc on a une espèce de pièce de puzzle qui est réalisée ici. Je vais afficher mes autres objets. Donc là, j'ai mon cube. Ceci, c'était la courbe là-bas, ok. Et donc, au même titre que l'union, on peut faire une différence entre deux formes. Tant que l'on garde les deux objets ici dans la scene collection, on peut toujours repositionner son cube. Donc, pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers creux que j'avais fait dans la boîte. Avec l'opération booléenne, vous gardez quelque chose d'une souplesse extraordinaire qu'on peut modifier très, très facilement. Le seul truc, c'est que si l'on souhaite rajouter un biseautage global sur l'objet, il faudrait bien penser au préalable à solutionner les segments intermédiaires que l'on va avoir. C'est-à-dire que si je mets un bevel, j'en parlais là-dessus, et ben tout se passe à merveille. Sauf ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un très fin liseré ici sur le bord qui est dû à rien du tout, qui est tout à fait normal en fait. Donc ouais, on a quelque chose de relativement propre. Je dis relativement parce qu'il y a quand même un léger artefact qui vient sur l'objet. Donc l'idéal, ce serait de retravailler la structure
quand même. Maintenant, si vous ne mettez pas de bevel, et je rappelle que c'est pas forcément obligatoire si l'objet n'est pas à l'avant-plan, pour ce genre de plus petits détails, on peut aussi s'en passer, ou on pourrait encore rebiseauter à la main par après avec l'autre méthode qu'on avait vue avec le modifier bevel. C'est une possibilité aussi. Donc, j'ai fait mon opération de soustraction. Donc, je peux appliquer le boule tool ici. Une fois que c'est appliqué, on ne peut plus le modifier. Je radote peut-être un petit peu. Et il garde l'objet cube 4. Ici, il garde une trace fantôme de l'objet, en fait, qui a servi à l'opération booléenne, mais qui n'a plus d'épaisseur. Donc, le, le cube 4 ici, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin pour la suite. Donc voilà, par rapport à l'outil booléen, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben, il y a donc différence, union, intersection, slice. Donc ça, c'est assez commun. Je rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez rajouter du détail, utiliser l'outil bisect aussi, que je n'avais pas vu dans les vidéos précédentes, mais qui normalement est vu dans les vidéos d'introduction. On pourrait travailler la hauteur des points ici pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus propre. 7,0. Donc voilà, pour l'opération booléenne, l'idée étant au final de venir accoler l'objet ici contre, que ce soit le plus, qu'on y croit un maximum, évidemment. Ah, tiens, j'ai raté. Ma mise à l'échelle, il n'a pas voulu aligner les plans. Pourquoi? Parce que je suis en mode local et pas en mode global. Non. Et là aussi, dit Jou. Enfin. Là, il veut bien. Là, il ne veut pas. Mais pourquoi diable? Alors, donc ici, un phénomène étrange et intéressant, c'est que le scale ne se fait pas. Alors, je suis en mode ici origine individuelle. Donc, il faut que je repasse en bounding box. Et là, normalement, ouais, là c'est bon. Là, il veut bien refaire la mise à l'échelle. Donc, c'est cette petite option-ci qui m'empêchait de faire une mise à l'échelle propre. C'est la difficulté de Blender, enfin des softs 3D de façon générale, c'est que parfois quand un outil ne fonctionne pas, c'est à cause d'une petite option qui est cochée. Et il faut retrouver laquelle, et c'est pas toujours évident. Donc, cela étant, j'ai réalisé l'opération boolean ici. L'autre point que je voulais montrer, c'était comment réaliser une grille. Donc, ça pourra vous servir pour faire les grilles au sol à l'intérieur du couloir. Ici, l'idée, c'est de faire une grille pliée et percée. Alors, évidemment, j'ai été créer le plane en étant en edit mode, donc je recommence. Je fais le plan. Alors, je fais un plan pour mettre un solidify par-dessus pour donner une petite épaisseur quand même à mon objet. Hop, 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 voilà. Et je vais venir créer ensuite, en désélectionnant bien l'objet, un cylindre. Hop, je mets 62, c'est beaucoup. Donc, c'est une grosse résolution. L'idée, c'est pas d'optimiser l'objet, c'est d'être efficace et rapide concernant la réalisation de ceci. Pas trop petit. Pourquoi pas trop petit? Parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et plus il y a d'objets, vu la quantité donc les 64 points qui sont par-dessus, ça risque de peser lourd en fait pour le programme et de ralentir votre machine. Donc attention à ça. C'est quelque chose qui normalement se fait en texture, ici on modélise parce que on est en Arthur Face et qu'on ne peut pas voir les textures. Donc, j'ai mon cylindre. Ce cylindre, je vais le dupliquer en utilisant le modifieur Array. Donc c'est un modifieur qui va permettre de dupliquer un objet sur base d'un facteur. Hop, alors on va pas en mettre de trop, 10, ce sera déjà très bien, on va les espacer un petit peu plus. On pourrait encore remodifier la taille du cylindre. Et en dessous de ce modifieur array, je mets un autre array, cette fois-ci sur Y, donc X, je mets 0.
2, 3, 4. Voilà, c'est magnifique. J'ai des cylindres placés en randonnement sur mon plan. Et ces deux éléments-ci, vous en doutez, on va en faire une opération booléenne. Donc je prends les deux et je fais une différence. Et j'ai une grille. Cette grille, je pourrais également remettre par-dessus un array. Et pourquoi pas la dupliquer à l'infini. Alors on voit que plus qu'on clique là, plus ça rame. Donc allez-y mollo avec cette fonctionnalité-là pour pas faire. Faites une sauvegarde avant d'ailleurs, pour ne pas les faire planter le soft, être coincé par rapport à la suite. Donc l'objectif ici, c'était de courber la grille pour faire lien avec ce que l'on voyait dans la box. Donc je vais créer une petite courbe de Bézier. C'est un mode point. Les courbes, on a vu. Je vous renvoie la vidéo sur les courbes si ce n'est plus clair pour vous. Hop, 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 hop. Je courbe ma courbe. Cette courbe, les points sont évidemment pas alignés. S, Y, 0, Enter, Tab. Et sur ceci, je vais venir ajouter le modifieur Curve. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Et demander à tout ceci de suivre en fait la courbe qui est ici. Alors, par défaut, on le voit, le plan reste droit, il n'arrive pas à courber au niveau de l'objet. Donc pour que le plane puisse suivre la courbe, cachée ici, il va falloir le subdiviser. Donc pour le subdiviser, au niveau de la face de polygone, ça marche aussi de la face qui est ici. Je vais utiliser donc dans Edge le Subdivide Edge Ring. Alors Edge Ring, tant qu'à faire, on va prendre deux segments. Voilà, et on peut ici subdiviser comme ceci l'objet, ce qui au final va permettre à l'objet de se plier quand il va suivre la courbe qui est ici. On peut également déplacer l'objet. Donc attention, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, je déplace le plan. Et dans un deuxième temps, je peux déplacer les petits cylindres qui sont dessus. Donc voilà comment avoir une grille percée et pliée. Donc j'espère que ces petites choses-ci vont vous aider pour la suite. Normalement, oui. Donc à partir de maintenant, vous pouvez remettre enfin la boîte pour valider l'exercice 1. Et l'exercice 2, c'est faire le couloir. Globalement, tous les outils ont été vus. Il y a peut-être l'une ou l'autre astuce que je réaliserai en vidéo. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer ce dernier. Voilà, je vous dis à bientôt et bon travail à vous. Au revoir.